Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon. Donc, étant thérapeute de l'âme, je suis spécialisée dans les 5 blessures de l'âme, bien évidemment. Je ne vais pas vous reparler de la blessure d'abandon. Il y a sur ma chaîne déjà de nombreuses vidéos qui expliquent bien la blessure d'abandon, en quoi elle consiste, pourquoi on l'a, quand est-ce qu'elle arrive, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bénéfices secondaires, du bénéfice secondaire de cette blessure d'abandon. Vous savez que tout ce qu'on accepte de négatif, c'est tout simplement parce qu'il nous apporte ce que l'on appelle un bénéfice secondaire, quelque chose qui nous permet de traverser la vie en restant dans notre zone de confort. Quand on a besoin, ou on a peur plutôt, de franchir un cap, de sortir de notre zone de confort, d'avancer et d'aller vers l'inconnu, eh bien souvent, les blessures de l'âme viennent réapparaître, se manifester pour vous obliger quelque part à rester dans votre zone de confort et de ne pas prendre de risques. Donc chaque blessure que l'on peut avoir, alors les 5 blessures de l'âme et d'autres blessures qui peuvent exister par rapport au trauma que vous avez vécu, ont un bénéfice secondaire, sinon on les aurait soignées, guéries, libérées depuis très longtemps parce qu'elles seraient invivables. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous faire la blessure d'abandon et son bénéfice secondaire. Donc cette blessure d'abandon, elle est un peu vicieuse, donc je vais vous dire tout simplement ce qu'elle est en train de vous dire quand elle apparaît, quand elle se manifeste dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je sais que je te fais souffrir, mais je peux aussi parfois te rassurer. Cela ne fait pas de toi une personne faible que de l'admettre, mais je te rends dépendant ou dépendante des autres. Ta fuite me concernant crée des liens négatifs et oppressants avec les autres. Mais si tu préfères ces liens négatifs et oppressants avec les autres plutôt que de sortir de ta zone de confort, je le comprends vraiment. Et quand tu dépends de ces liens, eh bien, tu ne penses plus à toi. Tu leur es totalement dévoué et toutes tes énergies sont concentrées sur eux. Alors cela t'aide à fuir tes propres peurs. Quand tu as peur de t'écouter, quand tu as peur de tes pensées, quand tu as peur de ton identité, de tes projets, de tes besoins et de tes attentes, tu les fuis à travers les autres. Ce sont eux qui choisissent pour toi et ce sont eux qui ont forcément raison ou tort. Et quand ce n'est pas eux, eh bien, c'est moi, ta blessure d'abandon, qui est la fautive. Moi, cette vilaine blessure d'abandon présente depuis trop longtemps. Sans t'en rendre compte, tu suis ta part de responsabilité, ton libre arbitre. Tu fuis les prises de décision et les remises en question. Et c'est à ce moment-là que je te suis très utile. Si tu ressens trop intensément, c'est la faute des autres ou c'est de ma faute. Si tes pensées sont oppressantes, eh bien c'est la faute des autres ou c'est la mienne. Je ne fais pas partie de l'équation. En étant concentré sur l'extérieur, tu cherches à me fuir, mais tu te fuis toi aussi. À certains moments, tu ne peux pas te retrouver et tu le sais. À ce moment-là, moi, ta blessure d'abandon, je suis bénéfique. Je te donne la force de courir quand t'écouter est quelque chose qui te devient ou qui te paraît insurmontable. Donc vous voyez cette blessure d'abandon, pourquoi beaucoup d'entre nous y sont attachés par un lien toxique. Elle fait partie d'eux entièrement. Tout simplement parce qu'elle a ce bénéfice secondaire de nous permettre d'accuser l'extérieur plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de nous
ce qui ne va pas et ce qui nous bloque. Et de regarder nos peurs en face, j'ai envie de dire, et de les affronter. Donc, elle est dans un sens, pour nous, inconsciemment positive. Et c'est pour ça que quand on parle de blessure d'âme, de trauma d'enfance, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais moi c'est bon, j'ai pardonné à mes parents, je suis passé à autre chose, etc. etc. » Et en fin de compte, quand vous leur faites faire un test sur leur pourcentage d'impact de la blessure d'abandon sur eux, ils se rendent compte qu'ils ont encore entre 70 et 90% de cette blessure d'abandon en eux. Simplement, ils font semblant de ne pas la voir, ils disent ne pas la voir parce qu'ils veulent la garder au fond d'eux, parce qu'elle a ce bénéfice secondaire. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé pour tous ceux qui ont cette blessure d'abandon, hein, qui ont tendance à être dépendants des autres, qui ont peur d'être abandonnés, peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture, toutes ces peurs-là sans arrêt de ne pas avoir assez dans leur vie. Eh bien, j'espère que cette explication pourra vous mener à une prise de conscience, à réaliser que oui, bien sûr, c'est à ça qu'on s'accroche et oui, bien sûr, on a un lien négatif avec la blessure d'abandon. À l'heure d'aujourd'hui, en une séance, avec une bonne hypnose spirituelle, vous arrivez à vous libérer de cette blessure d'abandon. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à me contacter. N'hésitez pas à lire des livres sur les blessures. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites aussi, qui sont relativement très complètes sur la blessure d'abandon, avec des petits conseils et puis des éclairages surtout sur cette blessure qui nous impacte profondément quand on la nourrit avec ce bénéfice secondaire. Je vous souhaite une très très belle journée et la prochaine vidéo, bien sûr, je vous ferai la blessure du rejet pour ceux qui ont cette blessure-là. J'espère que vous allez passer une très très bonne journée, que vous allez profiter de prendre un petit peu soin de vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.